Il nous reste maintenant, d'ici la fin, à examiner l'historique de la réalisation de l'ordre surnaturel. Histoire qui comprend le péché, l'incarnation rédemptrice, l'Église avec les sacrements. C'est le plan de cours que vous avez marqué au tableau. Donc aujourd'hui, c'est le cours sur le péché. D'abord le péché des démons, puis le péché de l'humanité. D'abord, le péché des démons. Le premier point est que Dieu n'a pas donné la vie surnaturelle seulement aux hommes, mais à toutes les créatures spirituelles qui, parce que douées d'intelligence et de volonté libre, sont susceptibles de recevoir la vie surnaturelle. Ce qui veut dire que la vie surnaturelle n'a pas été donnée seulement aux hommes, mais aussi aux esprits purs que le vocabulaire chrétien appelle les anges. Donc les anges ont été rendus par le don totalement gratuit de la grâce de Dieu, que leur nature angélique ne comportait en rien, fils de Dieu et participant à la nature divine comme nous. Et par conséquent, les anges n'ont pas été créés pour un bonheur angélique et une perfection angélique à leur taille d'ange, mais ils ont été créés comme nous pour la joie absolue, infinie et parfaite qui est Dieu, se donnant totalement par amour. Sur ce plan de la destinée surnaturelle, il n'y a aucune différence essentielle entre les hommes et les anges. Elle dépasse infiniment toutes les possibilités et aspirations de la nature angélique comme de la nature humaine, et elle est pour les anges comme pour les hommes pur don de Dieu. La seule différence, c'est que, comme la liberté humaine en cette vie est une liberté instable, susceptible de repentir, nous pouvons, après avoir adhéré à Dieu, nous en détourner, et nous pouvons, après nous être détournés de Dieu, nous repentir et revenir à lui. De sorte que pour l'homme, la réalisation de sa destinée surnaturelle comporte souvent toute une suite d'alternatives au cours de la vie, et ça n'est qu'à l'instant de la mort que nous prenons la décision définitive et irrévocable d'adhérer au don de Dieu ou de le refuser. Les esprits purs, au contraire, jouissent dès le premier instant de leur création d'une liberté parfaite qui s'engage totalement dans ses décisions sans aucune possibilité de repentir. Par conséquent, c'est dès le premier instant de leur création que les anges ont été appelés à adhérer par amour au don de Dieu ou à le refuser. Et la décision qu'ils ont prise alors a été une décision définitive, irrévocable, dans laquelle ils persévèrent toujours et dont ils ne se repentent jamais. Les uns, ce sont eux qu'on appelle les bons anges, ont adhéré de tout leur être, de toute leur liberté, de tout leur amour au don de Dieu, et ils sont entrés définitivement dans la vision de Dieu en pleine lumière, et par là dans la possession de la joie éternelle. D'autres, ce sont les démons, ont opposé au don d'amour de Dieu
un refus d'amour. Et pour les raisons que je viens de vous dire, ils se sont engagés de manière irrévocable, sans repentir possible, dans la voie de ce refus, dans lequel ils persévèrent toujours. Quel a été le motif de ce refus des démons? Cela a été le naturalisme, mot qui signifie rien d'autre que la nature. Ils n'ont voulu rien d'autre que leur nature angélique. Et par là, ils ont refusé le don de la vie surnaturelle que leur nature angélique ne comportait pas et qu'il fallait recevoir de Dieu comme un pur don. Et cela, parce qu'ils ont mis toute leur complaisance dans la haute perfection spirituelle de leur nature angélique, au point de ne vouloir qu'elle, rien d'autre qu'elle, tout trouver en elle et tout tirer d'elle. La raison profonde de cette attitude de naturalisme, c'est l'orgueil. L'orgueil qui est la volonté d'indépendance absolue. Les démons ont voulu ne dépendre que d'eux-mêmes et par conséquent, ils n'ont pas voulu une vie surnaturelle qu'ils ne devaient pas à eux-mêmes, mais à un don de Dieu et qui les mettait par là en dépendance de ce don de Dieu. C'est l'attitude qui consiste à dire « je ne veux rien recevoir de personne parce que je ne veux rien devoir à personne. Je ne veux que ce que j'ai par moi-même pour tout trouver en moi-même, tout tirer de moi-même, tout devoir à moi-même. » La Bible exprime cette attitude d'orgueil, c'est-à-dire de volonté d'indépendance absolue des démons, en disant qu'ils ont voulu être pareils à Dieu. Cela veut dire qu'ils ont voulu être pareils à Dieu dans son indépendance absolue, qu'il ne peut rien recevoir de personne parce qu'il a tout par lui-même. Mais en voulant ainsi être pareil à Dieu, dont la seule chose de Dieu qui soit incommunicable, cette indépendance absolue qui ne peut rien recevoir de personne parce qu'il a tout par lui-même, ils se sont par là privés d'être rendus réellement pareils à Dieu par la grâce qui leur communiquait la nature divine, mais qu'il fallait recevoir comme un don et en dépendance du don de Dieu. Par une telle attitude, les démons ont introduit au plus profond d'eux-mêmes une profonde contradiction interne. Car, en mettant toute leur complaisance dans leur nature angélique, ils sont portés par là à aimer Dieu comme le créateur de cette nature angélique. Et en même temps, ils haïssent Dieu comme auteur et donateur de la grâce qu'ils refusent. Mais il n'y a pas de Dieu dont l'un serait l'auteur de la nature et l'autre l'auteur de la grâce. C'est le même Dieu qui est l'auteur de la nature et de la grâce. Alors, aimant Dieu comme auteur de leur nature angélique et le haïssant comme auteur de la grâce, ils introduisent au plus profond d'eux-mêmes une contradiction profonde dont ils sont pleinement conscients dans leur totale lucidité spirituelle d'esprit pur. Mais comme, par entêtement d'orgueil, ils persévèrent dans cette attitude et ne veulent pas en démordre, et savent
qu'ils ne veulent pas et ne pourront jamais en sortir, ils se sont par là introduits dans un état définitif de rage et de désespoir. Et ceci vous montre que le naturalisme est contre nature. Car, bien sûr, la nature ne comporte pas le don de la vie surnaturelle qui est pur don de Dieu. Mais la nature, parce qu'elle est œuvre de Dieu, comporte d'être ouverte à tous les dons de Dieu, s'il plaît à Dieu de les faire. Et par conséquent, en se refusant aux dons de Dieu qui la dépassent, la nature se retourne contre elle-même en tant qu'elle est l'œuvre de Dieu et se met par là dans la contradiction et dans le plus profond désordre. Voilà ce que nous avions à voir sur le péché des démons, et je passe maintenant au péché de l'homme. Concernant l'origine de l'humanité, je vais tâcher de préciser de manière très exacte ce qui est certitude absolue en raison de toutes les controverses qu'il y a aujourd'hui à ce sujet. Premier point, c'est une certitude du raisonnement philosophique. Et cette certitude est confirmée par la foi. Qu'à l'origine de l'humanité, il a fallu l'intervention de Dieu pour donner à l'homme son âme spirituelle et ses facultés spirituelles d'intelligence et de volonté libre qui ne peuvent pas provenir de la seule évolution de la matière. Affirmer cette intervention de Dieu à l'origine de l'homme ne veut pas dire pour autant que Dieu aurait créé l'homme directement à partir de rien. Le texte biblique suggère même le contraire en disant que Dieu a fait l'homme avec de la terre. Bien entendu, le mot terre n'est pas à prendre en un sens littéral. Ce sens littéral serait impossible à préciser. Cette terre serait-elle argileuse, siliceuse ou calcaire? Serait-elle un silicate ou un carbonate? On ne peut pas prendre le mot terre en un sens littéral. Cela veut dire que Dieu s'est servi de réalité du monde terrestre pour en faire l'homme. Beaucoup de pères de l'Église, à cause du mot terre, ont pensé que Dieu avait réalisé l'homme directement à partir de matériaux inanimés. Mais ce n'est pas là une certitude. Et rien, ni dans le raisonnement philosophique, ni dans les certitudes de la foi, ne contredit l'hypothèse admise aujourd'hui par la majorité des biologistes d'une origine animale de l'homme. Du moment que si l'on admet cette hypothèse, on admet en même temps que pour le passage de l'animal à l'homme, il a fallu l'intervention de Dieu pour donner à l'homme son âme spirituelle et ses facultés spirituelles d'intelligence et de volonté libre. Intervention de Dieu qui est quelque chose de purement intérieur à l'être et qui n'est évidemment pas décelable aux observations extérieures de la science expérimentale. Voilà le premier point. Deuxième point. Nous savons par la foi, et par la foi seule, que l'intervention de Dieu à l'origine de l'humanité n'a pas seulement donné à l'homme sa nature humaine avec son âme spirituelle et ses facultés spirituelles d'intelligence et de volonté libre,
mais lui a donné aussi la vie surnaturelle et formellement divine de la grâce. Il est capital de ne pas confondre ces deux points, de ne pas confondre ce qui est de la nature humaine, comme d'avoir une âme spirituelle avec les facultés spirituelles d'intelligence et de volonté libre, et ce qui est surnaturel, c'est-à-dire dépasse infiniment toutes les possibilités et aspirations de la nature humaine, comme est la vie formellement divine de la grâce. Dans l'état premier de l'humanité, s'il n'y avait pas eu le péché originel dont je vais vous parler tout à l'heure, Dieu avait lié la vie surnaturelle de la grâce d'un tel lien à la nature humaine qu'elle devait se transmettre ensemble, de père en fils, par voie de génération. De sorte que s'il n'y avait pas eu le péché originel, nous aurions été conçus, héritant de nos parents, la vie surnaturelle de la grâce, en même temps que la nature humaine. Nous aurions donc alors été conçus en état de grâce, comme Marie l'a été par un privilège spécial dont je vous parlerai en mai quand je vous ferai le cours sur Marie. À ce que je viens de vous dire, qui est des certitudes de la foi. L'enseignement commun des théologiens ajoute un certain nombre de points. C'est que dans l'état primitif de l'humanité, avant le péché original, Dieu avait ajouté à la vie surnaturelle de la grâce un certain nombre de privilèges couronnant la nature humaine et que les théologiens appellent la nature intègre. Et le premier de ces privilèges était un ordre parfait à l'intérieur de la nature humaine, comportant la domination de l'esprit sur le corps, de la raison et de la volonté sur la sensibilité. Je vous fais remarquer qu'un état de nature pure, où Dieu aurait créé l'homme, sans destinée surnaturelle, avec la seule nature humaine, n'aurait pas été cet état de nature intègre, car la nature humaine comporte le conflit entre la partie spirituelle de l'homme, raison et volonté, et d'autre part la sensibilité. Mais la nature intègre, c'était un privilège de Dieu, réalisant dans la nature humaine un ordre parfait, en assurant la domination de l'esprit sur le corps, de la raison et de la volonté sur la sensibilité. À ce privilège de la nature intègre, qui comportait donc que l'homme ne pouvait pas, dans cet état, pécher par entraînement des passions, puisqu'il avait une maîtrise parfaite de ses passions. Il ne pouvait pécher comme les anges que par malice de l'esprit, que par orgueil. Eh bien, à cet état de nature intègre venait s'ajouter le privilège de l'immortalité du corps. Si le péché originel n'avait pas eu lieu, les hommes seraient passés du paradis terrestre au paradis céleste sans traverser la mort.